Bonjour, on nous demande de rester vigilants et coopératifs pour contrôler la transmission. Oui, on est dans une pandémie. Vous savez ce que c'est une pandémie? Une pandémie, c'est une propagation mondiale d'une nouvelle maladie. Donc on est devant une épidémie virale qui touche plusieurs pays. L'OMS, la santé publique, vont se préoccuper de gérer tous les pactes collectifs, populationnels, donc la diffusion, la transmission de ce virus, le COVID-19. Donc c'est la distanciation qu'on nous demande, la distanciation physique, comme on le précise bien, les mesures d'hygiène, comme le lavage des mains, le non-rassemblement, tout ça sont des mesures qu'il faut entendre actuellement de nos autorités sanitaires, de nos pays et de nos régions, parce que c'est ces mesures qui vont contrôler vraiment l'épidémie et la transmission. Mais ce dont on ne nous parle pas beaucoup, c'est lorsque notre corps rentre en contact avec le virus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer de façon imagée, de façon simplifiée, mais je vais être juste, je vais essayer d'être là dans une vulgarisation de ce concept, de ce système qui est très, très complexe. Je me présente, je suis Colette Schoenbrod, je suis docteur en santé publique, c'est-à-dire que je suis spécialisée et je m'intéresse avec beaucoup de passion à la prévention et à la promotion de la santé. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la santé. La santé, c'est bien plus que la non-maladie, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vais vous aider à comprendre, à vous outiller surtout, comment le corps fonctionne dans ces moments de pandémie et comment on peut se maintenir en santé. En fait, comment est-ce qu'on peut être un acteur de notre santé? Comment est-ce qu'on peut être proactif? Je vais vous expliquer ça de façon imagée et puis je vais vous donner quelques pistes d'action. Je ne serai pas bien longue là-dessus parce que je voudrais vous faire une autre capsule. Mais la première chose que je souhaiterais d'abord distinguer avec vous, c'est de différencier quand on parle de propagation puis de défense immunitaire. Quand on parle et qu'on vous demande rester à une distance physique de 2 mètres, lavez-vous régulièrement les mains et plus que la normale. Quand on vous dit ne faites pas des rassemblements, ni dans un parc, ni dans la rue, ni dans vos appartements surtout ou vos maisons, c'est parce qu'on se soucie de la contamination, de la propagation. Par contre, lorsque le virus entre dans votre corps, et il y a plusieurs portes, quand on vous dit de vous laver beaucoup les mains, parce qu'en vous lavant les mains, vous allez enlever les germes sur la peau, et surtout quand on vous dit, même si vous avez des gants, ne pas vous toucher au visage, les yeux, la bouche, le nez, les oreilles. Tout ça sont des portes d'entrée pour que le virus rentre dans votre corps. Mais quand il rentre dans votre corps, dites-vous que vous avez un grand ami, un ami qui est là tous les jours, vigilant pour vous défendre. Et c'est ce qu'on appelle le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est une machine multicouche, complexe, avec des sous-systèmes, tissus, organes, cellules, protéines, signaux chimiques, mais aussi ajouter à ça de nombreux processus. Alors, je vais vous demander d'imaginer. Imaginez une forteresse, oui, un gros château, un château au temps des Templiers, des grands murs hauts, épais, ponts-levis, des tours d'observation, des meurtrières, et j'en passe. Il y a des postes d'observation, il y a des postes de commande, il y a des postes d'attaque, il y a diverses munitions. Cette forteresse du temps des Templiers, c'est aussi votre système immunitaire. Il y a toute une organisation qui nécessite des postes, des soldats, des formations, des entraînements, et tout ça pourquoi dans la forteresse? Pour défendre,
donc d'abord, pour détecter l'intrus, pour défendre, pour protéger les villageois et tous ceux qui vivent dans la forteresse. Et dans notre corps, c'est pareil. Nous avons dans notre corps des barrières physiques et des barrières chimiques. Si je vous dis la peau, c'est une des plus grandes barrières physiques. Mais ici, à l'intérieur de votre gorge, des petites cellules avec des poils qui sont là pour retenir les intrus et protéger vos poumons. Il y a des barrières chimiques, les larmes, le muqueuse, la salive et bien d'autres. Notre corps, c'est comme la forteresse. Il y a des postes d'observation, il y a des postes de défense, il y a des munitions différentes, il y a des cellules. Vous avez entendu parler des globules blancs, il n'y en a pas qu'une sorte, il y en a multitude sortes. Il y a des barrières physiques et chimiques qui sont là pour nous protéger. Parce que comme la forteresse, notre corps a aussi besoin de postes et de soldats de détection et d'observation et des postes et des soldats de défense et de protection. Le système immunitaire fait comme la forteresse immunitaire, fait appel à toute une organisation du plus petit au plus volumineux, des parties du corps en conjugaison avec différentes cellules immunitaires, tout ça agisse ensemble pour nous garder en pleine santé. Depuis vos gènes, mais aussi votre moelle osseuse, où se fabriquent les globules blancs, les globules rouges, depuis les intestins, quand on parle du premier cerveau, mais d'un système immunitaire important. Donc tout ça, c'est comme votre forteresse. Ce qui est important à comprendre aussi, c'est qu'on sait qu'on a un système immunitaire inné, comme on l'appelle, et un système immunitaire acquis ou adaptatif. Votre système immunitaire acquis, inné, c'est celui qui vous vient de votre famille. Vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, toute l'histoire familiale, ce qu'ils ont mangé, où ils ont vécu, est-ce qu'ils ont fait des voyages, est-ce qu'il y a eu des maladies. Tout ça constitue votre système immunitaire inné et il est personnel. Vos enfants n'ont pas le même que le vôtre. Mais on a aussi un système immunitaire adaptatif. C'est celui qui est vraiment sollicité aujourd'hui parce que le système immunitaire acquis adaptatif, c'est celui qui bouge, c'est celui qui apprend, c'est celui qui, confronté à un nouvel intrus, de nouveau, comme on dit, antigène, doit développer de nouveaux soldats, des nouveaux anticorps. Et votre système adaptatif, c'est un système qui apprend, c'est-à-dire qu'il va mémoriser pour la prochaine fois. Mon rôle, votre rôle, si vous voulez être proactif, acteur de votre santé, je vous dirais, c'est d'offrir à votre système immunitaire, à votre forteresse immunitaire, un environnement sécuritaire dans lequel il peut se déployer pleinement. Lui assurer aussi tout un soutien pour qu'il puisse prendre soin de vous et que vous puissiez compter sur lui. Donc, tout ce qu'on parle d'hygiène, de distanciation aujourd'hui, faites-le. Mais ajoutez aussi à ça une super bon sommeil, l'importance du sommeil, bougez. Si vous ne pouvez pas sortir de la maison, parce que moi je vis dans un environnement où j'ai un grand terrain, un espace, je suis capable de marcher dehors, d'aller prendre une bonne marche, de faire des exercices, d'activer mes muscles sans rencontrer beaucoup de personnes et en gardant une distance. Vous ne pouvez pas le faire, faites-le dans la maison. Il y a plein de petites vidéos qui peuvent vous donner des idées et tout. Puis l'alimentation, mangez bien, de tout, varié. Et je vais faire des capsules là-dessus pour vous expliquer combien l'alimentation et la supplémentation sont un gage proactif de votre santé immunitaire.
Mais aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager, c'est quelque chose qu'on oublie et qu'on a peut-être tendance dans ces temps où les informations sont très négatives, c'est le sourire. Oui. Puis c'est pas juste comme ça en l'air, sans fondement, c'est sérieux. C'est que le sourire, la gratitude sont des facteurs influençant votre système immunitaire. Quelques minutes d'anxiété et de peur et votre système immunitaire bloque. Alors on sait que, choisissez votre miroir, faites un sourire, le smile, le plus souvent possible dans la journée, et vous savez que vous déclenchez dans votre corps des signaux chimiques qui vont être des amis pour vous dans ces moments difficiles. Et je vous inviterai aussi à choisir des personnes qui vous sont chères. Un texto, un téléphone, une belle carte. Tous les jours, d'avoir cette pensée pour quelqu'un que vous aimez, qu'il y a longtemps que vous n'avez plus pris connaissance, une personne que vous pensez qui peut être plus isolée, faites-lui signe. Et ces beaux mots-cœurs sont des petits soldats de votre forteresse immunitaire. Voilà. Si vous avez apprécié ce petit vidéo, inscrivez-vous ici dessous à ma chaîne YouTube et ainsi j'aurai encore le plaisir de vous rencontrer et de partager avec vous des choses qui m'intéressent et qui vous intéressent. Bonne journée.